Voici l'un des plus grands supervolcans de la planète. Et là, une énorme éruption est en train de se former à l'intérieur. Mais ce n'est pas tout. Là, tout de suite, tous les supervolcans sont en train d'exploser partout dans le monde. Combien de supervolcans entreraient en éruption? Qu'est-ce que ça ferait d'assister à autant d'éruptions? Et est-ce que ce serait la fin de la vie telle que nous la connaissons? Voici Et si, et nous découvrons ce qui se passerait si tous les supervolcans entraient en éruption demain. Mais avant que ça n'explose, voyons ce qu'il y a de si extraordinaire dans un supervolcan. Ce ne sont pas seulement des gros réservoirs de lave et de cendres. On les reconnaît aussi grâce à leur caldeira colossale. Ces énormes dépressions chaudronnesques peuvent s'étendre sur des distances aussi grandes que des villes telles que Los Angeles, New Delhi ou Singapour. Et lorsque certains de ces supervolcans entrent en éruption, ils crachent suffisamment de roches et de cendres pour recouvrir de débris des pays entiers. Alors, s'ils explosaient tous en même temps, pourriez-vous vous réfugier dans un endroit sûr? Notre réaction en chaîne supervolcanique débute dans l'un des parcs nationaux les plus appréciés de Californie, Yellowstone. Connu pour ses geysers à couper le souffle, ce parc repose sur un énorme supervolcan qui pourrait exploser à tout moment. Ce supervolcan exploserait avec une force environ 2500 fois supérieure à celle de l'éruption du mont Sainte-Hélène en 1980. La puissance explosive de ce supervolcan équivaudrait à près d'1/4 million de mégatonnes de TNT. Et bouchez-vous les oreilles, l'éruption sera suffisamment forte pour être entendue dans plusieurs États. L'horizon sera recouvert par des cendres. Et malheureusement, la plupart des animaux sauvages du parc national mourront lors de l'éruption ou plus tard de ses conséquences. Avant que la poussière ne commence à retomber sur Yellowstone, une autre éruption secouera la côte ouest des États-Unis. Cette fois, la caldeira de Long Valley sortira d'un sommeil long de 760 000 ans. L'ancienne éruption était si puissante qu'elle a créé la caldeira qui existe encore aujourd'hui. Enfin, je veux dire, celle qui existait encore il y a quelques minutes. Plus de 1000 km3 jaillirait du volcan et projetterait une quantité incroyable de cendres et de lave dans les airs. Puis, de l'autre côté du Pacifique, le mont Toba en Indonésie exploserait dans un grondement assourdissant. Le paradis tropical se transformerait en pandémonium. Des millions de personnes vivent à proximité de ce volcan. Le bilan de l'éruption serait donc catastrophique. Partout dans le monde, les gens inhaleraient des cendres volcaniques épaisses et chaudes. Sans masque de protection, l'inhalation de ces cendres provoquerait l'étouffement et vous n'arriveriez plus à respirer. Mais ce ne serait pas la première fois qu'une telle chose se produit. La dernière éruption du Toba, il y a 74 000 ans, a été l'une des plus puissantes de l'histoire de la Terre. Les grandes quantités de matériaux éjectés dans l'atmosphère ont provoqué ce que l'on appelle un hiver volcanique. Il a bloqué la lumière du soleil et entraîné une baisse significative des températures mondiales pendant plusieurs années. Pour terminer notre tour de la réaction en chaîne des éruptions supervolcaniques, revenons sur les lieux de l'une des éruptions les plus tristement célèbres de l'histoire, le mont Vésuve. Si sa voisine supervolcanique, la région des champs phlégréens, entrait en éruption, elle plongerait la baie de Naples dans un chaos encore plus immense. Il y a 2000 ans, le Vésuve a rayé de la carte la ville de Pompéi. Aujourd'hui, ce supervolcan menacerait la vie des plus de 2 millions de personnes qui vivent dans la région métropolitaine de Naples. Et si l'épicentre de l'éruption se trouvait sous l'eau, vos vacances sur la plage italienne seraient gâchées par des tsunamis de 30 mètres de haut qui se dirigeraient droit sur vous. Ces éruptions ne seraient pas les seules à se produire dans le monde, mais les conséquences en seraient déjà désastreuses. Les villes seraient plongées dans l'obscurité, les avions seraient cloués au sol dans le monde entier. Il serait même difficile de trouver de l'air respirable. Le chaos et la destruction provoqués par toutes ces éruptions feraient des millions de sans-abri.
Et les chiffres ne cesseraient d'augmenter à mesure que les effets de l'hiver volcanique s'installeraient. Avec tous les matériaux volcaniques dans l'air, notre atmosphère serait remplie d'acide sulfurique, ce qui bloquerait la lumière du soleil. Les cultures mourraient. Nos réserves alimentaires seraient donc décimées et entraîneraient des extinctions massives d'espèces animales. Et comme à la suite de l'ancienne éruption du mont Toba, les températures mondiales chuteraient pendant plusieurs années. La seule lueur d'espoir dans cette très sombre situation serait le considérable abaissement des effets du réchauffement climatique dû à l'activité humaine. Et il y aurait l'espoir qu'après la catastrophe, notre civilisation s'unisse pour trouver des moyens de maintenir la vie. Donc, lorsque vous enlèverez les cendres de vos vêtements et que vous raconterez des histoires sur la Terre avant l'apocalypse supervolcanique supermassive, réjouissez-vous qu'il ne s'agisse pas de retombées radioactives provenant de l'explosion simultanée de tous les réacteurs nucléaires de la planète. Mais on dirait bien une histoire pour un autre épisode de Et si ?